Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Asia, coach des entrepreneurs d'avant-garde. Pensez, agissez pour créer le nouveau monde de demain. Alors, le titre de cette vidéo, c'est « Comment maîtriser mon mental ?» Vous êtes très nombreux à me poser la question et tous celles et tous ceux que j'accompagne actuellement à travers le coaching me posent cette question fondamentale. J'ai l'impression que mon mental est contre moi. Comment puis-je faire en sorte de maîtriser ce mental qui doute en permanence, qui me balance des visions de ce que je veux pas. Certains entendent des voix, leur propre voix, qui leur dit il n'y a pas de client, il n'y a pas d'appel aujourd'hui, ce que tu fais, ça sert à rien. Comment puis-je faire en sorte de maîtriser ce mental ? Alors, il existe différentes techniques. L'une des premières qui a priori est sensiblement une bonne clé, c'est la méditation, effectivement. Alors, tous les adeptes de méditation, c'est sûr qu'ils vont y adhérer. Ceux qui ont du mal à méditer, je vous dirais, commencez déjà par vous poser sur une chaise et puis à méditer entre 3 et 5 minutes, pas plus, ça ne sert à rien. De toute façon, puisque le mental reviendra à l'assaut. Donc vraiment 3 à 5 minutes. Comment dirais-je, tu te poses sur une chaise, tu respires, l'air qui pénètre mes narines, l'air que je souffle par ma bouche, tu fermes les yeux, tu te centres, tu fais en sorte d'être dans un lieu où tu ne risques pas d'être dérangé, coupe ton portable, coupe le téléphone et écoute juste la respiration. Alors, certains me diront, oui, mais à ce moment-là, je peux penser à des papiers, à des trucs que j'ai à faire et tout ça, et du coup, je ne suis pas dans la méditation. Alors, l'idéal, c'est soit tu visualises que tu es dans une bulle de lumière, et dans cette bulle de lumière, tu vas visualiser que tu es près d'une rivière, d'accord? Et qu'à chaque fois qu'une pensée va venir s'introduire, s'immiscer, ou tenter de s'immiscer dans cette bulle, tu vas tout simplement inviter la pensée à dériver, en fait, à couler le long de l'eau, en disant plus tard, de manière à vraiment faire comprendre à tes pensées qu'elles n'ont plus besoin de t'intruser et de venir à toi. Parce que ça, c'est le fruit du mental. À partir du moment où plus tu cherches à t'intérioriser, plus tu cherches à être dans ce silence, plus le mental pense que c'est pas normal. Il a l'impression qu'il est en train de mourir. Donc forcément qu'il va se manifester davantage. Ensuite, il y a la technique de méditer avec une pensée unique. Soit tu prends une orange et tu penses uniquement à l'orange, à la couleur, à la forme, à la saveur. Donc c'est-à-dire c'est vraiment une pensée unique. Je me centre que sur l'orange et mes pensées doivent être en accord avec cette orange. Après, ça peut être en sophrologie, par exemple, pour avoir expérimenté une école de sophrologie sur Bordeaux, la technique la plus forte et la plus puissante, c'est le souffle et la corporalité. Le souffle et la corporalité sont des choses sur lesquelles tu dois revenir et ça te permet d'accepter ton incarnation et d'être en accord avec toi-même. Donc ça, c'est pour moi, voilà, au départ, on avait démarré à une demi-heure, ensuite on avait démarré à 1 heure, 1 heure et demie. Je vous assure, pour l'avoir expérimenté sur un cursus de 3 ans, c'est très puissant. Mais effectivement, le mental n'est pas facile à maîtriser. Donc la première clé, on est bien d'accord, la méditation. Deuxième clé, les mantras. Alors, qu'est-ce qu'un mantra? C'est simplement des phrases courtes à répéter. Alors, là, pareil, il y a des gens qui vont me dire j'y adhère pas. En tout cas, moi, je sais que ça a été une réponse assez importante pour moi, une clé, vraiment une clé d'évolution et de compréhension. À travers de jolis mantras que vous sélectionnez, vous pouvez effectivement canaliser votre mental. Par exemple, je suis en mode panique, en mode colère, en mode stress, et bien la paix de Dieu remplit mon âme. La paix de Dieu remplit mon âme. Alors bien évidemment, il y a une connotation spirituelle. Après, vous pouvez trouver d'autres mantras qui vous aident à, comment dirais-je, qui sont en accord avec vous. Vous avez plein d'ouvrages là-dessus. N'hésitez pas à trouver des phrases courtes. C'est important que vous ayez des phrases courtes. Par exemple, en PNL, à travers les enseignements de Tony Robbins, il vous dit tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi maintenant. Et de le répéter inlassablement. Qu'est-ce que ça fait ? Sur le plan vibratoire, c'est hyper puissant, puisqu'à partir du moment où vous répétez une certaine phrase, d'une manière ou d'une autre, c'est comme s'il y avait une sorte de programmation. Mais vibratoirement, il y a une vibration qui s'installe dans votre aura, dans vos énergies. Et il y a une ouverture de cœur qui se fait.
et une ouverture du plexus aussi. Donc du coup, le fait de le répéter inlassablement, ça coupe votre discours intérieur et ça vous permet de porter votre conscience sur ce que vous êtes en train de dire. Et l'inconscient, lui, va s'arranger pour d'une manière ou d'une autre vous conduire à cet état, à ce que vous êtes souvent en train de répéter. Donc c'est une sorte de programmation. Donc pour moi, les mantras sont une clé phénoménale. Mais alors, c'est pas juste, je le répète une fois par jour, hein. Ça sert à rien. Il faut vraiment jouer le jeu, c'est-à-dire sélectionner 3 mantras, les poser sur un post-it, sur une fiche Bristol, coller ça sur votre table de chevet, dans les toilettes, dans le bureau, et à chaque fois, vous êtes en train de vous lever, vos premières pensées de la journée, ce serait important de pouvoir répéter vos mantras. Parce que si vous écoutez les premières pensées de la journée, souvent si vous êtes couché stressé, je vous assure que le lendemain matin, vos pensées que vous avez laissées la nuit, elles reviennent. Et le mental part d'assaut. Donc c'est bien de neutraliser, de canaliser, allez, je vais vous dire au moins 3 ou 4 fois dans la journée. Moi, c'est devenu un rituel, puisqu'on vous dit que la source de votre pouvoir réside dans vos rituels énergétiques, dans différents rituels. Donc moi, les mantras font partie de mes rituels et je ne me vois pas faire sans. Donc, et pour avoir expérimenté par la suite auprès de nombreuses personnes, ça leur a grandement, ça a été d'une grande aide. Donc vraiment, la puissance des mantras. Vous avez de magnifiques mantras à travers le jeu de la vie de Florence Scovel-Shine, du docteur Joseph Murphy. Vous avez matière à créer vos propres mantras, des mantras qui sont en résonance, des mantras qui inclinent vers ce que vous souhaitez réellement incarner, ce que vous souhaitez réellement attirer. D'accord? Et ensuite... comment dirais-je, la dernière clé pour maîtriser le mental, c'est d'avoir de la bienveillance. À partir du moment où vous êtes bienveillant avec vous-même, moins dans la volonté d'exceller, parce que dans le côté sadique, en fait, on a des fois de la maltraitance vis-à-vis de nous-mêmes. Et je pense qu'à partir du moment où on s'écoute parler, on s'entend parler à soi-même, il est important d'avoir de la bienveillance et de la souplesse. Plus vous êtes bienveillant avec vous-même, plus finalement c'est comme si la personnalité à un moment donné allait se dégager et vous alliez être l'être qui observe. Et qui observe avec bienveillance, pas qui observe et qui juge. Donc vraiment c'est de vous dire, ok, au jour d'aujourd'hui ça va pas, c'est pas grave. Le mental fait partie de moi. Maintenant, j'ai juste besoin de le sécuriser. Et pour le sécuriser, je vais mettre en place des mantras. Je vais mettre en place des méditations. Je vais mettre en place plus de bienveillance vis-à-vis de moi-même. Voilà, j'espère que ces quelques clés vous aideront à maîtriser le mental. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Je vous dis donc à bientôt, au plaisir.